Salam. Aujourd'hui, on va terminer le programme Becoming Her, la deuxième partie. Quelles sont les caractéristiques les radicales? On revient à notre énergie féminine. J'ai changé d'arrière-plan باش ما تحسوش براسكم كيني في مدرسة mais que ça soit un petit peu fun et dynamique. اليوم غنهضروا على أول principe اللي هو devenir égoïste. Ce mot a mauvaise réputation, mais en ce qui concerne le féminin, il s'agit de la meilleure des qualités à avoir. Une femme équilibrée dans son énergie féminine, accorde en effet la priorité à son bien-être, consciente que l'on ne peut donner qu'à partir d'une coupe pleine. Elle a établi des limites claires et des règles strictes pour elle-même et pour les autres. Elle ne fait aucune concession sur ses principes, valeurs et limites, peu importe les désirs ou les attentes d'autrui. Elle n'est pas là pour plaire à quiconque, autre qu'à elle-même. Et cette fermeté lui permet de persévérer son respect de soi, son estime de soi et son intégrité mentale et physique. C'est-à-dire que le principe de l'égoïsme dans son sens. Cela veut dire que tout simplement, je veille à mes propres besoins et à ma santé mentale et émotionnelle en premier. Parce qu'un verre plein peut donner, un verre vide ne va rien donner juste que de la frustration, de la colère et de la tristesse. L'égoïsme, dans un autre côté, il va vous permettre de vous protéger. Mais c'est une autoprotection saine et nécessaire pour préserver sa valeur et en tant qu'individu. On aime donner en tant que femme, on aime prendre soin des autres, on aime être aux petits soins, mais pas au détriment de nos besoins, de notre bien-être interne, mental et émotionnel. Aujourd'hui, votre exercice est de définir une nouvelle définition sur l'égoïsme, de redéfinir vos besoins, vos limites et vos valeurs. Parce que c'est grâce à cette première étape de savoir en premier lieu de quoi ai-je besoin, quelles sont mes limites, que je peux définir le cadre de mon égoïsme personnel. Je vous invite à savoir que il y a une corrélation et un lien principal entre nos émotions et nos besoins. Et cela, on le voit dans plusieurs études psychologiques, telles que le psychologue Marshall Rosenberg, auteur du processus de la communication spécifique non violente. Du coup, je vous invite aujourd'hui à aller déchiffrer le message qui se manifeste par les émotions. Parce que les émotions sont des messages envoyés par le cerveau qui nous informent sur l'état de notre bien-être. C'est-à-dire que lorsque je ressens une émotion donnée, c'est-à-dire que sur le plan interne, il y a un besoin que je dois identifier. L'identification de ces besoins va nous permettre tout d'abord de les conscientiser, de prendre la responsabilité de ces besoins et dans un troisième niveau de pouvoir les communiquer avec bienveillance à autrui. Et cela va nous permettre de savoir s'écouter pour connaître ses besoins. Ce travail d'écoute de soi et de recentrage peut entraîner des difficultés en pratique. En effet, nous avons pu avoir une éducation où l'observation et l'écoute de soi étaient absentes, voire interdites, parce qu'on a été programmé à voir à l'extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent, et on a peur d'être jugé et étiqueté d'égoïsme, alors que c'est de l'égocentrisme, pas de l'égoïsme. L'égoïsme, il est sain. Pudeur et crainte que nous devenions égocentriques ou faibles, nos éducateurs avaient sans doute leurs raisons. Pourtant, cette croyance, encore assez répandue, est aujourd'hui démentie par de nombreuses études. Elles ont pu démontrer que le regard sur soi
ne nous enferme pas sur nous-mêmes. Mieux comprendre ses besoins permet au contraire de mieux comprendre les besoins des autres, donc favorise des relations plus ajustées, plus authentiques et satisfaisantes. Et cela va induire un bien-être relationnel qui est le reflet du bien-être intérieur. Du coup, changeons de regard pour aller créer notre bien-être intérieur et aller identifier nos besoins. La question qui se pose, comment identifier nos besoins? Ici, on va faire appel à la pyramide de Maslow qui divise les besoins sur 4 catégories: physiologique, respirer, manger, dormir, sécurité, santé, emploi, le besoin d'appartenance, amour et relations, le besoin d'estime, la reconnaissance, la confiance et le besoin d'accomplissement, l'épanouissement et la réalisation de soi. Cette pyramide de Maslow va nous permettre dans un premier lieu, de découvrir les besoins humains fondamentaux pour qu'on puisse tout d'abord savoir se situer et avoir une idée et un prérequis sur la situation. En pratique, ces besoins sont nourris et satisfaits de façon plus ou moins simultanée et dans des proportions propres à chacun. Et cela va différer en fonction du niveau du développement de la personne qui va jouer un rôle dans la priorité donnée à la satisfaction de ses besoins. Ici, il faut faire très attention lorsqu'on est dans un travail de développement personnel et de connaissance de soi, de faire la différence entre besoin, désir et envie. Et cela va demander de la pratique. Pratiquer est un art. Et devenez art de vous-même et maître de vous-même en allant faire la différence entre un besoin, un désir et une envie et d'identifier la corrélation entre émotion et besoin qui va vous permettre dans un premier lieu d'aller assouvir ce besoin ou de le communiquer à l'extérieur de façon bienveillante et cela va nous permettre de ressentir le bien-être interne et de ressentir et avoir des relations externes nourricières. C'est votre exercice pour aujourd'hui. Vous pouvez faire vos recherches sur la différence entre besoin et envie et aller pratiquer à l'intérieur à chaque fois qu'il y a une émotion qui manque. Qu'est-ce que cette émotion va me dire? En pratique, dans une situation donnée, je fais un court arrêt sur une image. Que dit mon corps? Et lorsqu'on arrive à détecter cette information qui vient du corps, quel besoin n'est pas satisfait? S'il y en a plusieurs, quel est le plus important? Mais aussi, quel est le moyen que je mets en place pour le satisfaire? Cet petit exercice que je viens de vous montrer aujourd'hui va vous permettre, dans un premier lieu, de faire ce premier pas pour aller découvrir vos besoins, les identifier et savoir quelle est la chose à l'intérieur, quel est l'élément à l'intérieur de vous qui va vous permettre d'aller mieux. Du coup, pour faire bref, identifier nos besoins est une clé du bonheur. Être égoïste n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est la chose la plus essentielle pour nous pour qu'on puisse être dans un bien-être interne et avoir des relations saines. Les émotions sont des précieux alliés pour identifier nos besoins. Il faut avoir en tête quels sont les besoins fondamentaux communs de chaque individu et quels sont mes besoins spécifiques en étant moi-même. Sur ce, je vous invite aujourd'hui à faire cet exercice, aller découvrir vos besoins, faire la différence entre un besoin, un désir et une envie, aller voir la corrélation entre vos émotions et vos besoins et cela se fait à travers votre corps. Du coup, vers la note de fin, être égoïste n'est pas quelque chose de jugé de négatif, mais au contraire, c'est la plus grande preuve d'amour pour soi.